tous et à toutes, c'est sous une pluie diluvienne et sur un terrain inondé que nous vous accueillons ici au Kings Park de Durban avant la demi-finale de la Coupe du Monde de rugby entre la France et l'Afrique du Sud. Autant vous dire, et vous le voyez, les conditions sont déplorables et pour le moment, eh bien, les officiels ont décidé de retarder le coup d'envoi. Il y aura une inspection à 3h30 et le coup d'envoi sera peut-être donné à 4h si tout va bien. Je pense qu'il sera donné à 4h car ils veulent à tout prix, ces organisateurs, faire jouer cette rencontre. Nous avons au poste de commentateur, bien à l'abri, bien entendu, Jean-Claude Hichet, Patrick Tillet, Éric Blanc. Alors Patrick, eh bien, on attend, mais les conditions, même si ça se joue, ça ne va pas être terrible pour le 15 de France. Bon, disons que si c'était pour les championnats d'Afrique du Sud de natation, il n'y aurait aucun problème. Pour une demi-finale de Coupe du Monde, ça me paraît bien compliqué parce que la pluie ne cesse de redoubler, le terrain est vraiment très très mouillé et je crois qu'il sera très difficile dans les minutes qui viennent, sinon dans l'heure qui vient, de prendre une décision définitive. De toute façon, il faudra bien. Et Jean-Claude Hichet, qu'est-ce qui va se passer exactement, puisque là, vous êtes avec nous le garant du règlement. Alors, bien, je viens de voir M. Derek Vivan au vestiaire. Bon, lui, il est d'accord pour commencer le match dès lors que des conditions minimales permettant, disons, une certaine équité sportive le permettront. Mais par contre, le problème, c'est que si le match commence, ne serait-ce que 5, 10, un quart d'heure, à ce moment-là, le match ne sera pas rejoué. Si le match est arrêté pour cause d'intempéries pendant la première mi-temps, quel que soit le score sera considéré comme nul. Et à ce moment-là, c'est l'équipe qui aura marqué le plus d'essais pendant la première mi-temps qui sera déclarée vainqueur. S'il y a égalité ou s'il n'y a pas d'essais, c'est les joueurs exclus qui seront déterminants. Et auquel cas, ce sont les joueurs d'Afrique du Sud, l'équipe d'Afrique du Sud, qui sera éliminée. Patrick, peut-être un petit mot d'Éric Blanc pour savoir ce qui peut se passer au vestiaire quand on attend comme ça le coup d'envoi d'un match qui ne vient pas. On joue à la belote ou au bridge. Non, plus sérieusement, les joueurs vont se décontracter, ils vont parler entre eux, ils vont rester dans le couloir, faire des assouplissements. Ils sont obligés de toute façon d'attendre la décision des arbitres. Donc il faut un peu tuer le temps en se relâchant. Bien, merci Eric. Alors, ce que nous faisons, nous nous retrouvons ici dans très exactement 52 minutes. Nous refaisons le point, coup d'envoi, probablement à 16h. Qu'ici on est peu habitué. Regardez, on est en train d'essayer d'évacuer l'eau du terrain pour que le match puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Les conditions, vous les constatez. Terrain extrêmement gras alors que l'eau recommence à tomber légèrement sur le stade et vous imaginez quelle a pu être l'ambiance pour les Français qui sont arrivés il y a maintenant 2 heures ici au Kings Park. Le reportage de Martin Sarr. Humides, les joueurs français à leur arrivée au stade vers 14 h. Depuis le matin, un déluge s'est abattu sur Durban, compromettant donc le bon déroulement de cette rencontre. Des trompes d'eau qui n'ont pas refroidi l'ardeur des supporters. Pour eux, qu'importe le temps, l'essentiel est de voir un match de rugby. Et pour la grande majorité d'entre eux, voir les Springboks l'emporter. La pelouse est gorgée d'eau, mais tout est fait pour que la rencontre ait lieu. Monsieur Bivan, le Gallois, semble y tenir. Et la météo pour cet après-midi annonce des éclaircies. Mais l'attente pour les joueurs est longue. Un café, un thé, un livre, on tente de rester concentré. Difficile de ne pas perdre d'influx dans ces moments. Des images rares, mais l'optimisme règne. Si les visages sont fermés, c'est pour mieux préparer cet événement qui s'annonce. L'une des clés de la rencontre, c'est jouer ici, dans ces moments d'attente. Une ultime visite sur la pelouse et une éclaircie, c'est désormais aux joueurs maintenant de s'adapter à ces conditions exceptionnelles. Cette visite de Philippe Saint-André, eh bien c'était il y a à peu près 10 minutes. Il est venu constater l'état du terrain et eh bien, il a eu la gentillesse au moment où il repassait devant notre caméra de s'arrêter pour nous confier ce qui se passait pour l'équipe de France actuellement dans les vestiaires. Philippe Saint-André, alors les décisions sont prises maintenant ? Oui, normalement, ça joue dans 40 minutes. Bon, il ne faudra pas être pieds nus comme vous, mais avec des crampons très longs, mais je pense que la demi-finale risque de se jouer à 16h. Qu'est-ce qui se passe dans les vestiaires en ce moment? C'est pas trop long l'attente, attendre le coup d'envoi comme ça? Oui, c'est long, mais bon, je crois qu'on essaye de... On a refait descendre la pression et on va essayer de la faire monter crescendo pour exploser à 16h. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la demi-finale de la Coupe du Monde. Il faut être prêt, que ça soit à 15h ou à 21h. Et les conditions de jeu? Conditions de jeu, on va essayer. Je crois qu'aujourd'hui, ça sera vraiment la maîtrise collective qui va avoir la victoire. Merci Philippe.
Voilà, on revient au direct maintenant avec des informations qui me parviennent à l'instant. Patrick Tillet, eh bien, normalement, le coup d'envoi est encore reporté d'une demi-heure, d'après ce que je viens d'apprendre. Et si par hasard il se remettait à pleuvoir, eh bien là, le match serait reporté à demain 13h. Alors Patrick, pour le moment, faisons comme si ce coup d'envoi allait être donné, puisque aucune décision officielle n'est prise. On attend celle de Marcel Martin qui viendra nous rejoindre tout à l'heure, le directeur de cette Coupe du Monde. Les conditions de jeu, terribles, mais des conditions normales pour du rugby. Jouer sur terrain gras, ça se pratique très couramment. Oui, première chose à dire, Roger, c'est que la météo nous laisse entendre qu'il ne pleuvra pratiquement plus d'ici la fin de la journée sur Durban. Le problème, c'est que le stade ici, c'est du microclimat, donc il est difficile de faire des précisions très pointues. Donc là aussi, il va falloir attendre, et je crois que la décision de M. Bivan est tout à fait normale et tout à fait prudente. Bon, pour les conditions de jeu, là, je me tourne vers Eric Blanc. Les flaques, ça a l'air impressionnant pour du football, mais moins pour du rugby quand même. Disons que c'est difficile pour les joueurs parce qu'il faut essayer de conserver le ballon. Philippe Saint-André l'a bien souligné. Donc des difficultés d'adaptation. L'équipe qui maîtrisera ce secteur de jeu aura beaucoup de chances de gagner. Maintenant, je me tourne vers Jean-Claude Hichet pour savoir comment cela peut se passer dans le cas où le match est interrompu, où il est reporté, etc., etc. Alors, quels sont les cas de figure que l'on peut envisager ? Ben, il y a en fait, Patrick, deux cas de figure. Ou bien le match est interrompu pendant le courant de la première mi-temps, auquel cas on ne tiendra pas compte du score qui aurait pu être marqué en première mi-temps. On considérera que le score est nul et c'est l'équipe qui aura marqué le plus d'essais dans la première mi-temps qui sera qualifiée. Si par contre le nombre d'essais est identique ou s'il n'y a pas d'essais, c'est l'équipe qui a eu le plus de joueurs exclus depuis le début de la Coupe du Monde qui sera éliminée. Si par contre le match est interrompu pendant la seconde mi-temps, dès lors que le coup d'envoi de la seconde mi-temps est sifflé, le score sera acquis, sera pris en compte et ce n'est que dans le cas d'égalité qu'on appliquera la règle des essais ou des joueurs exclus pour départager les deux nations. Roger, je vais vous rendre en tête quelques secondes, le temps d'installer à notre micro Marcel Martin, le directeur de la Coupe du Monde, pour avoir des informations encore plus officielles, et Dieu sait si elle l'était, à propos du déroulement de cette demi-finale. Oui, tout à fait, Patrick. Et à propos de demi-finale, on croise les doigts puisque la dernière fois que l'équipe de France a joué une demi-finale de Coupe du Monde, c'était à Sydney en 1987. Et de la même manière, les Français avaient rencontré les Australiens. Ils n'étaient pas favoris et pourtant, les Français se sont qualifiés. Rappelez-vous, Serge Blanco. Un avertissement sans frais donc pour les partenaires de Daniel Dubroca qui en demi-finale au Concorde Oval de Sydney avaient ensuite le redoutable privilège d'affronter l'Australie. Un terrible challenge que les hommes de Jacques Fouroux relevaient avec panache. Sans le moindre complexe, audacieux, déterminés, sûrs de leur jeu, les Français répondaient au coup par coup aux Australiens, faisant pencher la balance en leur faveur grâce à cet essai d'anthologie signé, on a envie de dire évidemment, Serge Blanco. Il y a eu une envie très grande et très poussée de marquer cet essai. Je veux dire que c'était pour le collectif. J'ai senti tous mes camarades qui étaient derrière moi qui me poussaient. Je crois qu'il y aurait eu un mur, je l'aurais défoncé et j'aurais fait le maximum pour aller derrière la ligne. Martin, merci d'être avec nous donc pour nous donner les dernières informations concernant le déroulement de cette demi-finale. Qu'est-ce qui a été décidé? Comment cela peut-il évoluer? Ce qui a été décidé, c'est de repousser le coup d'envoi à 4h30. Ensuite, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, l'arbitre va donner le coup d'envoi à 4h30 en supposant que les conditions climatiques qui existent maintenant, c'est-à-dire la pluie s'est arrêtée, conformément à ce que nous avait dit la météo d'ailleurs. Et il va donner le coup d'envoi. Et puis si les conditions climatiques évoluent défavorablement et qu'il juge que le match ne peut plus se poursuivre dans des conditions qui garantissent la sécurité des joueurs ou la bonne tenue du match, il décidera à ce moment-là d'abandonner le match. Alors si le match est carrément reporté, il est reporté à quand? Si le match est reporté, il sera reporté demain, coup d'envoi à 12h30. Midi et demi, parce qu'on avait parlé de 13h, donc c'est midi et demi. Non, midi et demi, parce qu'il y a notre match à 3h et il est inutile de perturber l'autre match à cause de celui-là.
Il faut se donner le temps de prévoir, au cas où il y aurait des prolongations, il faut se donner le temps de prévoir les présentations du match suivant, les interviews à la fin du match précédent. Donc il me semble normal de le mettre à 12h30 pour prévoir. Et si jamais demain il pleuvait et qu'il faille le retarder de nouveau, ben autant avoir un coup d'envoi théorique un peu plus tôt. Merci beaucoup. Voilà, Roger, les dernières informations concernant le déroulement de cette demi-finale. Bien, voilà. eh bien, écoutez, faisons comme si le coup d'envoi avait lieu à 16h30, puisque c'est le cas pour le moment. Le coup d'envoi est prévu à 16h30. L'équipe de France de rugby, le 15 de France, vous l'avez dit Patrick tout à l'heure dans le journal de Claire Chazal, elle est allée crescendo depuis le début de cette Coupe du Monde et elle a fait un match tout à fait correct et a retrouvé un petit peu ses repères lors de France-Irlande, le match de quart de finale. La France l'a emporté sur le score de 36 points à 12, souvenez-vous, avec Martin Sarr. Il y eut tout d'abord ce duel à distance entre Eric Elwood, l'Irlandais, et Thierry Lacroix, le Français. Un premier match dans le match, énervant, frustrant, car le jeu n'est pas en première période à la hauteur de la qualité de ses coups de pied. Face à des Irlandais comme de coutume accrocheurs, les Français courent après le score. L'éternel problème de cohésion se pose une nouvelle fois, malgré l'excellent travail aujourd'hui des avants. Au repos, Irlande et France sont à égalité, 12 partout. En deuxième période, le travail de force des avants français va finir d'épuiser les Irlandais qui ne marqueront plus un point. Lacroix, le métronome, lui continue sa démonstration, 26 points encore aujourd'hui. Et l'équipe de France se propulse vers une demi-finale ô combien attendue. Attendu comme son premier essai du jour, inscrit à seulement 2 minutes de la fin par son capitaine Philippe Saint-André. Et puis, comme ça devient décidément une bonne habitude, Émile Ntamak ajoute le sien pendant les arrêts de jeu. Résultat, une large victoire 36 à 12 et une place en demi-finale face à l'Afrique du Sud. Mais le 15 de France affiche aujourd'hui clairement ses ambitions. L'objectif restant toujours le même, jouer le dernier match à l'Ellis Park, être champion du monde. Effectivement, on est sur la bonne voie, sur la route qui nous amène vers le paradis, mais il y a encore du travail à faire si on veut être vraiment champion. Voilà, il y a encore du travail et le premier de ces travaux dont parle Philippe Sella, eh bien, ça sera ce match face à l'Afrique du Sud. Coup d'envoi à 16h30. Nous sommes désolés de perturber les programmes cet après-midi, mais c'est tout à fait, et vous le comprenez, indépendant de notre volonté. Et c'est plutôt le ciel sud-africain qui nous fait des misères. En tous les cas, on va se retrouver ici à Durban, très exactement à 16h. Poursuit donc pour ce nouveau match Jean-Michel Gonzalez, talonneur du 15 de France, lanceur en touche. Christian Califano, un des meilleurs piliers droits du monde. Olivier Merde, l'homme le plus lourd de cette compétition, 130 kg. Olivier Roumat, spécialiste de la touche, deuxième ligne de Dax. Abdelatif Benazi, qui va de mieux en mieux depuis le début de cette Coupe du Monde. Laurent Cabane, troisième ligne du 15 de France. À côté de lui, Marc Cessillon, numéro 8, remplaçant de Benetton. Fabien Galtier qui remplace lui Aubin Weber au poste de demi-mêlée. Christophe Delot à l'ouverture du Stade Toulousain. Philippe Saint-André, le capitaine du 15 de France. Thierry Lacroix, peut-être le meilleur buteur de ce mondial 95. Philippe Sella, 110e sélection pour la Genève. Émile Ntamak, l'homme de la dernière seconde. Jean-Luc Sadourny de Colomiers, arrière du 15 de France. Et tout ceci dirigé par Pierre Berbizier. Toute la colonie française ici s'accroche aux statistiques qui seraient plutôt favorables au 15 de France, bien que l'Afrique du Sud soit donnée nettement favorite de cette rencontre. Du côté des joueurs, eh bien, comme d'habitude, on ne laisse rien au hasard et même beaucoup de superstitions, comme a pu le constater Martin Sarr. C'est un casse-tête la superstition. C'est un casse-tête parce qu'on se pose des questions là où il n'y en a pas quelquefois. Chacun a son petit gris-gris et il essaie de le respecter jusqu'à ce qu'il perde. Après, une fois qu'on a perdu, je crois qu'on part sur d'autres gris-gris et sur d'autres choses. Je joue toujours avec un caleçon qui dépasse de mon short. J'aime bien jouer avec des lacets blancs. C'est à peu près tout.
c'est vrai que quand je rentre dans un vestiaire, si j'ai déjà joué dans un stade, je me mets toujours à la même place, surtout si on a gagné. Si on a perdu, bon, j'essaie d'éviter. Je mets toujours ma chaussette, mon pied dans mon pied droit avant de mettre la chaussette au pied gauche. La chaussure, c'est pareil. Moi, personnellement, je continue à mettre toujours le même t-shirt. Et je continuerai à le mettre, j'espère, jusqu'à la finale. On a besoin dans ces moments-là, effectivement, d'avoir des pensées positives et de se raccrocher à ce que l'on a fait auparavant de positif. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, et bien le coup d'envoi maintenant dans moins de 5 minutes. Patrick Tillet, Éric Blanc, Jean-Claude Hichet. Alors, moi j'ai beaucoup entendu parler de terrain gras, terrain lourd, etc. Je pense quand même que les joueurs français sont plus habitués à ce genre de situation que les joueurs sud-africains. Est-ce que je me trompe, Patrick? Non, je crois que vous ne vous trompez pas. Ces terrains gras ne sont pas vraiment habituels, notamment ici à Durban, qui est un pays généralement très ensoleillé. Et c'est vrai que c'est une condition de jeu qui peut peut-être, ce ne sera pas déterminant, mais qui peut peut-être un petit peu avantager l'équipe de France. Mais enfin, il a beaucoup plu, il y a eu des problèmes, la pelouse inondée, etc. Est-ce que les conditions de jeu vont complètement changer? Quels sont les détails importants qu'il faut remarquer, Eric? L'Afrique du Sud n'a pas l'habitude de jouer, c'est sûr, sous la pluie. Maintenant, ils ont renforcé quand même leur paquet d'avant. Il ne faut pas oublier qu'Andrew, ancien deuxième ligne, joue numéro 8. Donc l'Afrique du Sud va vouloir prendre l'équipe de France devant. Par contre, l'équipe de France, c'est sûr, de temps en temps en France, l'hiver, on joue sous la pluie. J'espère que techniquement, les joueurs ne feront pas de faute. On a un très bon buteur. Je crois que ça n'avantage aucune des équipes. Avec les joueurs de l'équipe de France qui sortent leur vestiaire, vous avez vu Galtier, Thierry Lacroix maintenant, Philippe Sella, Émile Ntamak, Jean-Luc Sadourny et puis le docteur Bichon, Guy Laporte et également Christophe Mombé. Tout le monde va rentrer ici sur la pelouse. Ensuite, ce seront bien sûr les Sud-Africains. Je voudrais vous dire que l'arbitre de cette rencontre sera M. Bivan. Et tout le monde considère ici M. Bivan, Jean-Claude Hichet, comme le meilleur arbitre du monde. C'est une bonne chose, c'est vrai? Oui, Derek Bivan, c'est l'unanimité depuis le début de cette Coupe du Monde. Et je crois que pour la France, il n'y avait pas de meilleure éventualité que de l'avoir aujourd'hui. Les Sud-Africains qui rentrent avec ici VW, le demi-mêlée, le roux. Et également la grande vedette Chester Williams et puis aussi Joubert, l'arrière de l'équipe d'Afrique du Sud qui s'est blessé à une main que l'on a cru longtemps incertain et puis qui tiendra sa place un petit peu comme Christophe Delot, mais de l'avis du docteur Bichon, Joubert est même plus gravement touché que Christophe Delot et pourtant donc Joubert qui a fait des passages dans des caissons, dont on se sert généralement pour les plongeurs, a essayé de rétablir rapidement sa fracture. On va voir si ça tient. Et c'est vrai que sur des ballons glissants, il peut être pénalisé. François Pinard, le capitaine de l'équipe d'Afrique du Sud, suivi par Durand, Russo, visé ici. Tous les joueurs de l'équipe d'Afrique du Sud pénètrent sur la pelouse encouragés par les 60 000 spectateurs du Kings Park de Durban pour cette demi-finale alors que les Français arrivent ici. Demi-finale de la Coupe du Monde de rugby. Un des grands moments de l'histoire de l'équipe de France avec la possibilité peut-être pour les tricolores, et c'est vrai qu'on l'espère car notre cœur est tricolore, eh bien la possibilité pour les Français de se qualifier pour la finale. Ils l'avaient réussi cette performance en 1987. Ils vont peut-être la réussir ici même donc en 1995 à Durban alors que vous avez sous les yeux et incrusté d'ailleurs François Pinard, les deux équipes venant se présenter devant la tribune présidentielle pour les hymnes, l'hymne sud-africain et ensuite bien sûr l'hymne français ou l'inverse plutôt, c'est honneur donc aux visiteurs et ce sera très certainement la Marseillaise en premier. C'est pas le plus important, le plus important c'est de voir comment les joueurs vont réagir après, Eric, pratiquement 1h30 de retard, quoi. 2 heures de retard, non 1h30 de retard. Oui, Patrick, c'est très difficile, mais ils se sont relâchés, ils ont bouquiné, un peu de thé, etc. On va voir.
Marseillaise est chantée maintenant par les 60 000 spectateurs de Durban, l'hymne sud-africain. Le début de cette première demi-finale de la Coupe du Monde de rugby 1995. Le vainqueur rencontrant en finale, alors que vous avez ici la composition de l'équipe de France et un changement, Roger vous le disait, surtout le demi de mêlée Galtier, qui remplace Aubin Weber après le match contre l'Irlande. Le vainqueur donc de cette demi-finale qui sera opposé, lui, au vainqueur de l'autre demi-finale de demain à Cape Town entre la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre. Nous allons avoir, je présume, maintenant la composition de l'équipe d'Afrique du Sud, avec Joubert blessé à la main mais qui joue, avec surtout, et là c'est Eric qui vous en parlait tout à l'heure, Andrew, qui n'a quasiment jamais joué numéro 8, qui a été placé à la place de Stavelli au poste du numéro 8, peut-être pour alourdir le pack et peut-être pour essayer d'avoir un peu plus de balles en touche, car Andrews est un bon preneur de balles en touche. Vous avez ici maintenant les remplaçants. L'arbitre de cette rencontre, nous vous en avons parlé, c'est monsieur Bivan. Les conditions de jeu, rapidement Eric. Il y a un léger vent en travers de droite à gauche qui favorisera légèrement l'Afrique du Sud en première mi-temps. Ce sont les Français qui ont gagné le toss, je crois qu'on peut le dire. Et ils ont donc décidé, plutôt que l'engagement, ils ont décidé le placement sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils ont vu que les Sud-Africains jouaient sur une partie du terrain qui était plus inondée que l'autre. Et ils ont préféré donc essayer de les gêner en allant jouer là-bas. Et je pense qu'ils vont prendre donc le vent en deuxième mi-temps. Il souffle légèrement pour les Sud-Africains et en travers, vers la grande tribune. Et maintenant, on croise les doigts en espérant qu'il ne pleuvra pas. Car sans quoi on risque d'avoir de gros problèmes, que ce soit pour la qualité du jeu ou que ce soit pour le résultat final. Des petites nouvelles d'Emile Ntamak, il avait une contracture mais on l'a vu hier à l'entraînement, pas de problème, il a pu buter, il s'est livré, donc Emile devrait tenir sa place. Ben, je le vois sauter là-bas sur ma gauche, il a l'air en grande forme. Coup d'envoi donc frappé par le numéro 10 de l'équipe d'Afrique du Sud, Stransky, qui revient dans l'équipe d'Afrique du Sud après avoir été légèrement blessé. Voilà le coup d'envoi, premier ballon, top chrono, balle déviée en touche. Et une touche pour les Sud-Africains. Olivier Maire n'a pas pu se saisir du ballon, touche sud-africaine. Alignement complet. Non, il détache Wiese, oui. Pinard et Kruger. Exact. Sûrement Andrew, premier sauteur. Et Stridom qui fait la fermeture, qui verrouille. Une des clés du match
le secteur de la touche. Balle déviée par Andrew, un premier sauteur avec Van der Westhuizen qui essaie de partir, qui redonne à l'intérieur sur Durand. On est dans les 22 mètres français. Van der Westhuizen qui redonne sur Visé. Visé à 15 mètres la ligne de but. Attention hors-jeu. Balle pour François Pinard. François Pinard qui s'approche de la ligne de but française. Van der Westhuizen qui essaie de partir petit côté, qui redonne sur Stransky. Tentative de drop-down de Stransky qui a passé, mais qui n'a pas pu. Joubert est là hors-jeu français. Position de hors-jeu effectivement des 3 quarts français autour de ce regroupement. Coup de pied de pénalité pour l'Afrique du Sud. Et Small qui s'était un petit peu accroché par le maillot avec son vis-à-vis, pas tout à fait son vis-à-vis, mais le même numéro 14 que Elias Abraham-Tama. Très bon enchaînement Patrick, des avants dans l'axe, ils sont allés directement affronter la ligne d'avantage et ils nous ont fait reculer de 15 mètres. Prise de balle d'Andrew aussi, et VW a déjà fait une première valise d'entrée de jeu. Il faudra le surveiller, le numéro 9 sud-africain, très dangereux lors des derniers matchs. Tentative de pénalité de Stransky, 1 minute de jeu. Le voilà, Joël Stransky. Regarde s'il y a du vent. Oui, il y en a. Souffle en diagonale, à l'avantage un petit peu des Sud-Africains, si je ne m'abuse. Du pied droit, Stransky, c'est tout à fait dans ses cordes. Très bon buteur. Voilà. Ouverture du score pour l'Afrique du Sud. Après 1 minute de jeu en première mi-temps, 3 pour les Sud-Africains et 0 pour la France. Joël Stransky qui est cafetier au cap. Regardez Patrick, on fait du 4-4, on met 4 avant du côté droit, 4 du côté gauche, on va sûrement faire des renvois très longs pour éviter la force des Sud-Africains. Oh, balle complètement reprise par les Sud-Africains, notamment me semble-t-il par Visé, petit coup de pied au-dessus de Van der Westhuizen. Balle reprise par Jean-Luc Sadorni qui préfère assurer et sortir en touche. Patrick, Christophe Dello, son ballon n'a pas fait 10 mètres. L'arbitre a laissé la règle de l'avantage. Récupération des Sud-Africains. Ils sont déterminés. Ils essaient un peu d'emballer le match. Et pénalité que siffle M. Bivan contre M. Small pour acte d'anti-jeu. Voilà qui va nous donner un peu d'air. Tant mieux. François Pinard va aux nouvelles. Non, je crois qu'il a compris. Et c'est Thierry Lacroix qui va dégager. Sur la ligne des 50 mètres, touche à suivre pour la France. Vous connaissez le règlement, je n'ai pas à vous le rappeler. Oui, je voulais vous dire que Stransky est un ancien joueur de Cahors dans le Lot. Touche complète, sûrement au milieu d'alignement. Andrew qui ferme. Et la France qui vient de Merle. Marc Sessillon. Moll, on avance. Ballon au sol. Est-ce qu'il sort ce ballon? Il est sur le côté droit. Oui, il est au sol. Oui, ballon pour les Français. C'est le règlement. La balle est au sol, mais les spontanés, nous avançons, nous progressons, Patrick. Oui. Introduction France. Je crois qu'entre les ballons portés et les ballons au sol, le public n'a pas très bien compris. Il faut dire que c'est quand même un petit peu compliqué parfois. Et le vent se lève ici. Vous l'entendez peut-être dans mon micro. Les Sud-Africains poussent à 6. Galtier. Petit coup de pied de Christophe Dello, qui a trompé Stransky, donc qui a trompé surtout Kruger. Oui, le coup de pied a été frappé alors que le joueur français était déjà parti, me semble-t-il. Oui, c'est Abdelatif Benazi qui est accusé d'être parti en avant du coup de pied de Christophe Dello et donc hors jeu. Joubert va taper pour essayer de trouver une touche dans le camp français. Il faut remarquer, Patrick, sur la première mêlée, Andrew s'était détaché avec Pinard, il n'était que 6 dans la mêlée fermée. C'est-à-dire qu'ils se sentent faciles en mêlée. Ils savent que les Français sont dangereux au large. Ils seront très vigilants. Le saut, balle reprise par Abdelatif Benazi. Voilà, qui se couche. Et on continue avec un ballon pour Olivier Merle, qui part en percussion, qui s'est fait tourner, qui a perdu son ballon du côté. Et oui, les Sud-Africains, petit coup de pied au-dessus de Van der Westhuizen. Et Jean-Luc Sadorni, alors que Small arrivait comme un beau diable, a pu dégager son camp. Et il s'est fait retourner Olivier Merle au moment où il est tombé dans le camp des Sud-Africains. Quel dommage, Patrick. Très bon enchaînement. Olivier Merle s'est fait subtiliser le ballon et tout de suite VW a tapé dans l'angle mort pour trouver une très bonne touche. Visé ici, c'est un joueur de Carcassonne d'ailleurs.
Balle reprise par le numéro 5, Stridom. Et ils avancent, les Sudaf. Attention, Marc. Ballon perdu. Non, récupéré, perdu. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes pénalisés, Patrick, parce qu'un avant français est rentré par le côté du regroupement, alors que la règle prévoit que lors d'un maul, on ne peut rentrer que derrière sa ligne de hors-jeu. Pénétration latérale. Nous sommes faute. Philippe Saint-André est allé discuter avec M. Bivan. Aujourd'hui, Patrick, les clés du match sont le jeu au pied et la maîtrise collective. Il faut absolument ne pas perdre les ballons, surtout dans ces conditions de météo assez défavorables. Joel Stransky pour cette nouvelle pénalité. Rappelons que l'équipe d'Afrique du Sud, alors qu'il reste 34 minutes de jeu encore dans cette première mi-temps, mène grâce d'ailleurs à une première pénalité de Stransky, 3-0. On revoit la faute au ralenti. Il semble que c'est Abdel Benazi qui a été pris à la faute. On profite pour saluer nos amis des Antilles qui nous regardent, notamment du côté de Saint-Barthélemy. Notamment Jacques Montagnier. Joel Stransky. Il y a du vent, hein. Le vent se lève pour l'Afrique du Sud. On risque de souffrir en première mi-temps. C'est sûr. Coup de pied de Stransky s'élève et ne passe pas entre les poteaux. Donc toujours 3-0. Des occasions comme ça, M. Stransky, il ne faut pas trop laisser passer parce que la sortie, ça risque de compter. Encore un 4-4 sur le renvoi aux 22 mètres. Ou on le joue court pour un des deux côtés, ou Delo ou Thierry Lacroix tape au fond. Mais vent contre, c'est très difficile. Il faut essayer peut-être de récupérer le ballon. Oui, ça empêche les Sud-Africains de s'organiser. Christophe qui tape très loin dans les bras de Chester Williams. Voilà, Chester Williams qui donne à Joubert. Long coup de pied de Joubert qui va envoyer le ballon. Attention dans la but, oui. Voilà. Ça fait partie des conditions météo qui risquent de gêner le déroulement de la rencontre. Car normalement, ce ballon aurait dû fuser jusqu'au ballon mort. Et là, il s'est arrêté. Alors, il faut être très vigilant du côté de la défense française et aussi, bien sûr, du côté de la défense sud-africaine. Thierry Lacroix très loin encore. Voilà, long coup de pied de Thierry Lacroix. Balle reprise par Stransky dans ses 40 mètres. Qui avance un petit peu Stransky. Non, mauvais coup de pied. Ah, mais il a un peu de chance et le ballon n'est pas sorti dans la but. Il faut vite le dégager. C'est Jean-Luc Sadourny qui dégage. Bon coup de pied de l'arrière de Colomiers. Il faudra se méfier de ces ballons qui s'arrêtent en plein milieu de la pelouse dans des flaques d'eau. C'est un schéma de jeu classique, Patrick. Les Sud-Africains veulent camper dans nos 22 mètres. Ils ne prennent aucun risque. Un jeu au pied très long. Olivier Merle ici au premier plan de l'AS Montferrand, entraîné cette année par Alain Gaillard. Balle déviée par les Sud-Africains et dégagée directement par Van der Suizen. On va l'appeler VW, ce sera encore plus simple parce que là on s'use. C'était une déviation de Stridom, mais Lolo Cabane a bien fermé et monté tout de suite sur le numéro 10. Ça a empêché VW d'assurer une passe. Il a été obligé de jouer au pied, il n'a pas trouvé la touche. Voilà, balle pour les Français et on rejoue rapidement. Delo pour Philippe Sella qui s'enfonce là dans la défense sud-africaine. Regroupement, ballon pour les Français, on repart alors que la pluie est en train de tomber sur le stade du Kings Park de Durban. J'espère que ça ne va pas durer car les conditions de jeu risquent d'être très pénibles. Très beau coup de pied de Christophe Delo après une bonne conquête, un enchaînement autour de Philippe Sella, bon regroupement, bonne libération de balle et Christophe est allé porter le jeu dans les 22 mètres sud-africains. Il se met à pleuvoir, une tornade ici. Oh là là, je ne sais pas si vous le voyez à l'image, mais la pluie redouble. Des trombes d'eau sont en train de s'abattre sur la pelouse du Kings Park de Durban. Balle pour les Sud-Africains, dégagement de Van der Suizen. Et de l'eau, je peux vous dire qu'il y en a pour tout le monde, parce que nous sommes quasiment inondés nous aussi. Évidemment, normalement, nous sommes à l'abri, mais comme il y a du vent, le vent nous rabat la pluie dessus. Vous me direz, c'est pas le plus grave pour nous, le plus grave c'est pour le jeu. Touche à deux, Patrick, avec Olivier Roumat et Benazi, une déviation sûrement. On perd le ballon. Balle reprise par Andrew. Et Monsieur Bivan a sifflé. Un en avant sud-africain. C'est donc une mêlée, introduction France. Que d'eau. On peut remarquer une très bonne mêlée française. C'est la deuxième de la partie. Oui, est-ce que... Oui, le numéro 8 de l'équipe d'Afrique du Sud, Andrew, s'est relevé. Il pousse à 7 les Sud-Africains. Et nous avançons. Un jeu au pied peut-être
ou à la main, portant le ballon. On va voir. Balle reprise, oui, par Marc Sessillon. Il faut garder ce ballon. Attention, hors-jeu des Sud-Africains. Oui, Van der Stuyven est hors-jeu, mais bon, c'est, semble-t-il, involontaire. Et le ballon est donné aux Sud-Africains. Oui, c'est nous qui portions le ballon. C'est donc un molle puisque le ballon est porté. Nous avons été bloqués. C'est bas d'introduction Afrique du Sud. On a décidé de garder le ballon. Je pense que le demi de mêlée de l'équipe de France, Fabien Galtier, a bien vu que les Sud-Africains poussaient à 7. Voilà, et même à 8, les Sud-Africains se font un peu bouger en mêlée. Ça, c'est bon signe. Balle pour Joubert. Coup de pied de Joubert. Il faut vite Sadourny de dégager ce ballon et sortir. Bien. Il a joué la sécurité. Le numéro 15 du 15 de France, et il a bien fait encore une fois. Ces ballons sont très vicieux, Patrick. Joubert a préféré garder le ballon dans le champ de jeu. Il a raison pour Chester Williams, ce qui oblige Jean-Luc Sadourny à ramasser, à sortir. Touche sud-africaine. Avec les ramasseurs de balles qui ont la bonne idée d'essuyer les ballons. Vous ne les voyez pas, mais je vous le dis. Lancé du talonneur Russo. Balle reprise, oui, par les Français. À faute. Nous sommes pénalisés pour une obstruction dans l'alignement. Coup de pied de pénalité. Pénalité, qu'est-ce qu'ils vont faire les Sud-Africains? Ils vont la tenter, oui, ils vont la tenter. C'est Stransky qui va tenter cette pénalité. Et oui, Stransky, il sait que pour le moment, il joue avec le vent. Et donc, il préfère prendre toutes les chances d'enrichir le tableau d'affichage à son avantage. C'est normal, tactiquement, c'est bien fait. Christophe Delot qui est en train de parler à ses avants, il leur demande d'être plus vigilants, plus concentrés. Il faut éviter ce genre de fautes sur les touches qui permettront à l'Afrique du Sud de bénéficier de pénalités et de meubler le score. 12 minutes de jeu en première mi-temps. 3 pour l'Afrique du Sud, 0 pour la France. Ballon passera à gauche des poteaux. Troisième tentative. 2 échecs et 1 réussie. Alors que les Français font semblant d'attaquer Chester Williams qui tient Sadourny par le maillot. Attention à la faute. Et on va essayer de rejouer la main. Oui, faute contre Chester Williams, exact. Bien vu Patrick, coup de pied de pénalité. Chester Williams a gêné volontairement les Français, les empêchant d'effectuer le renvoi 22. Je pourrais presque arbitrer, hein, Jacques Bonne. C'est Thierry Lacroix qui va essayer de trouver une touche. Bon, coup de pied de Thierry de Dax, qui avait été annoncé dans plusieurs clubs, Thierry, puis en définitive, il reste à Dax. Le voilà d'ailleurs, Thierry. Touche avec un lancer pour Jean-Michel Gonzalez, puisque c'était sur une pénalité. Donc ici, Marc Sessillon. Saute bien Olivier. Superbe prise à 2 mains d'Olivier Merle. Oh, ballon pour la deuxième ligne française. Voilà, Galtier pour Delot, Delot pour Lacroix là-bas pour Philippe Saint-André, petit coup de pied rasant de Philippe Saint-André alors que Joubert est à la réception. Sadourny est là, attention, il faut ramasser la balle, il faut la rejouer, voilà, Sadourny, ça repart pour Lolo Cabane qui met le feu. Oh, on continue, balle de Thierry Lacroix, non, de Christophe Delot pour Olivier Merle qui part en perso, qui a perdu son ballon, Olivier Merle. En avant, Andrew, ça rejoue, attention. Non, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute, on a repris cette passe Springbok, mais comme à l'origine, effectivement, Olivier Merle avait commis un en avant, ce sera une mêlée. Balle Van der Westhuizen. Malgré les conditions de jeu, bon enchaînement des Français, on a amené le ballon au large, on est revenu, malheureusement, Olivier échappe ce ballon. Van der Westhuizen, Stransky, coup de pied de Stransky dans les bras. Attention en avant. Oui, mais c'est pas grave, voilà, il a bien joué le coup, il s'est retourné. Jean-Luc Sadourny, j'allais le dire, il faut qu'il se retourne dans son cas, comme ça il n'y aura pas d'avant. Techniquement, c'est parfait. Il s'est rappelé un peu de ce qu'on lui avait appris à l'école de rugby de Colomiers. Toujours se retourner pour éviter les en avant. Et vous avez la version ici, non pas des parapluies de Cherbourg, mais des parapluies de Durban. Avec Pierre Berbizier, nous sommes en liaison avec lui, nous allons l'appeler dans quelques petites secondes. On va voir un peu comment évolue cette touche. Et ensuite, on interrogera l'entraîneur d'équipe de France. Van der Westhuizen, il est gourmand, Van der Westhuizen. On a récupéré le ballon, Patrick. Et oui, ça fait 2 fois qu'il rend le ballon à l'adversaire. Un peu trop personnel le demi-mêlée de l'équipe d'Afrique du Sud. À ce niveau, ça peut peser lourd. Ballon pour l'équipe de France, voilà. Et dégagement de Christophe Delot, demi d'ouverture du Stade Toulousain. VW est gêné, Patrick, parce qu'on monte en pointe sur le numéro 10. C'est sûrement une très bonne tactique. On empêche la transmission entre le 9 et le 10. Il est obligé de repiquer à l'intérieur. Et il est pris dans... Pierre Berbizier, si vous m'entendez. Pierre, un petit commentaire après un quart d'heure de jeu en première mi-temps.
Oui, je crois que les Sud-Africains jouent l'occupation du terrain pour nous mettre à la faute. Donc avec le vent, ils jouent parfaitement, vu les conditions pour contrôler ce ballon. À nous de gagner des ballons, à nous de porter le ballon le plus souvent possible chez l'adversaire. Voilà, on va vous offrir un masque de tuba et des palmes parce que j'ai l'impression que vous êtes sérieusement arrosé en bas. Voilà, avec, merci Pierre, cette mêlée et un ballon pour l'équipe de France. Les tricolores qui se sortent bien d'affaire. C'est vrai qu'au niveau territorial, ils sont un petit peu dominés, mais pour le reste, ça va. Le pack ne bouge pas. C'est-à-dire qu'on pousse à 7 du côté sud-africain. Non, il n'y a pas d'en avant. Fabien Galtier se retourne, va pouvoir libérer sa balle. Oulala, récupérer in extremis. Oulala, il faut vite laisser sortir ce ballon. Ce sont des phases de jeu très difficiles, vu les conditions météo. Il faut absolument que le numéro 8 et le demi de mêlée s'entendent très bien, car on risque de perdre des ballons à la sortie. Alors que vous aviez ici Swart, me semble-t-il, ou Durand. Patrick, touche très dangereuse à 2. Tous les avants sont derrière le demi d'ouverture Stransky. Ils vont nous provoquer au milieu du terrain. Ando, balle déviée pour Stransky, maintenant par VW. Stransky qui reste debout, qui a attendu un petit peu le soutien. Il va perdre le ballon peut-être Stransky. Attention à la faute des Français. Non. Coup de pied trop profond de VW. Et Jean-Luc Sadorni va pouvoir aplatir, oui, malgré le retour de Joubert. Tant mieux pour nous, Patrick. Encore un ballon redonné à l'adversaire, ça ne nous dérange pas. Beaucoup de fautes, VW. Demi de mêlée de l'équipe d'Afrique du Sud. On aura une première mi-temps très difficile, mais avec le vent en seconde, on ira occuper le terrain adverse. Allez, Christophe, très loin au fond. Balle reprise par Stransky. Stransky sur une des 50 mètres. Coup de pied, oui, on cherche à faire la faute à l'adversaire. Balle de superbe prise de Jean-Luc Sadorni. Une des clés du match aussi. C'est la réception des ballons sur les coups de pied à suivre, sur les chandelles. Et pour le moment, Eric, on s'en sort très bien. Très bel arrêt de volée. Voilà. Jean-Luc Sadorni, bon coup de pied aussi, du pied droit. On commence à rentrer dans la partie 2. Tant mieux, c'est de bon augure. J'ai l'impression que les Français sont de plus en plus en confiance. Vous me dites si je me trompe. Je suis d'accord avec vous. Jean-Claude. Eh bien écoutez, pour moi le match pour le moment est parfait. Monsieur Bivan est lui aussi parfait. Rien à dire. Regardez un petit peu, parfaite aussi. La prise de balle de Jean-Luc Sadorni que l'on vient de revoir au ralenti. Et la pluie qui revient. Ça va, ça vient. Lancé de Russo. Ici, Mulder. Balle déviée par Vissé. Ah, on touche chacun ses ballons. Hein. C'est du très très haut niveau pour la touche. Hein. Je crois qu'on a peut-être les meilleurs alignements du monde là. Appréciez, chers amis, appréciez. Attention, et ils partent en percussion. François Pinard, capitaine des box. Ils avancent encore. Le vent se lève et pousse les box peut-être. Balle reprise par Russo. Russo pris par Merle. Attention, Joubert. Coup de pied de Joubert complètement raté. Et qui rend le ballon à l'adversaire. Oui, les conditions elles sont difficiles pour tout le monde. Hein. Heureusement pour nous, un très bon enchaînement dans l'axe du paquet d'avant sud-africain. Ils ont maîtrisé le ballon. Alerté côté fermé Joubert qui a fait la différence. Il a essayé de faire un coup de pied de recentrage. Malheureusement, il a dévissé. Touche française avec un arrêt de jeu, un blessé. C'est Swart. Swart est blessé, le pilier sud-africain. Vous savez comment on l'appelle, Swart? Ah non, non Patrick. Et pourquoi? Ça s'appelle Batik, la barrique. Peut-être lui faire un petit procès pour usurpation de titre, je ne sais rien. Non, non. L'équipe de France se réunit. Il reprécise, je dirais, les options. Et vous voyez les parapluies et la pluie. Et derrière aussi, c'est très intéressant. Christophe Delot qui parle à tous ses trois quarts. Je les sens bien, moi, les Français. Califano et Olivier Roumat. De Dax, lui aussi. Balle reprise par les Sud-Africains. Avec un ballon qui a été pris par le roux, mais le roux a été bloqué et hors-jeu sud-africain. On a un ballon gardé au sol par les Sud-Africains. Très bonne organisation défensive. Hein, Laurent Cabane qui monte en pointe sur le 10. Et un super tampon sur le roux. C'est la clé du match. Touche avec un lancer. Pour les tricolores, Jean-Michel Gonzalez. Touche raccourci, Olivier Merle derrière Christophe Delot. Marc Cessillon aussi, juste derrière c'est là. Abdel Benazi, ah non, non, c'est François Pinard. Mésentente là.
Les Français ont perdu ce ballon et ça repart pour Joubert. Et ballon contré par Fabien Galtier. Grosse pression des Français. Vous avez vu comment on avance un petit peu? Il est dommage de perdre le ballon sur nos lancers. Il ne faudrait pas que la touche devienne la française des jeux, hein, Patrick. Visé. Je le disais, il a porté les couleurs de Strasbourg en France et également de Carcassonne. Ah, balle reprise sur ce lancer sud-africain par les Français. Philippe Sella qui essaie de passer, ouais, qui a été repris par le numéro 13 Mulder. Ballon pour les Français, bien. Philippe Saint-André qui est venu redoubler là-bas. Philippe Saint-André qui redonne sur Émile Ntamak. Coup de pied d'Émile Ntamak, ouais. Superbe coup de pied de recentrage. Attention à la réception. Mais attente entre les Sud-Africains. Il faut les libérer cette balle. Attention, autrement c'est la pénalité. Les Français arrivent. Cessillon a été bousculé sans ballon. Balle pour qui? Pour les Français, me semble-t-il. On avance. On avance. Mêlée pour les Français. Et oui, la balle était au sol, féroce bataille au point de chute de ce ballon et c'est introduction France. Et Small qui était venu plonger sur la balle de son aile. Philippe Saint-André a très bien joué de son aile gauche. Il est allé retrouver Ntamak. Ntamak, un énorme coup de pied de recentrage sous les poteaux. Et avec le pressing, on récupère ce ballon. Très bonne mêlée, très importante. Afrique du Sud, 3, France 0, 20 minutes de jeu en première mi-temps. Et une mêlée importante là, avec peut-être un drop de Christophe Delot. Le pack sud-africain pousse, peu importe. On part petit côté là-bas avec Sadouni qui est pris, qui a le temps de se relever, qui lâche son ballon. Van der Westhuizen qui redonne sur Joubert. Coup de pied de recentrage de Joubert. Attention au contre, balle reprise par Philippe Saint-André. Qui a frappé son ballon. Bon coup de pied de Philippe Saint-André qui va peut-être sortir en touche, non, qui va mourir là-bas en ballon mort. Très bon repli défensif de Philippe qui n'a qu'une solution, le jeu au pied, très loin dans l'embut. Et Chester Williams s'est fait secouer. Et il est resté au sol là, Chester Williams. Andrew aussi, le numéro 8. Exact. Ça veut dire qu'il ne fait pas un temps à mettre un rugbyman dehors, ni un motard. Ce qui me permet de saluer les amis de mon club de la DMP de moto. Ils regardent, je sais. Il faut récupérer ce ballon. Un renvoi sûrement de très loin. Stransky. Oh, on rend le ballon à l'adversaire. Hein. Voilà, très bien fait. Il n'a pas fait une faute, Jean-Luc Sadouni. Il fait exactement ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire. Ah, ça, par contre, c'est mal joué. Vite, il faut récupérer la balle. Oui, en avant français. L'avantage est pour les Sud-Africains. Les Français ont récupéré ce ballon. Monsieur Bivan a sifflé. Bien vu, il n'y avait pas d'avantage. Qu'est-ce qui est excité, Small? On a tenté une double croisée. Elle était bien faite, malheureusement. Émile a relâché le ballon, mais il y avait de l'idée. Mais les conditions météo sont difficiles. Il faut que les joueurs français maîtrisent vraiment ce ballon. Ils ont laissé passer l'orage sud-africain. Ils n'ont concédé que 3 points. Tout est encore possible. Hein. L'espoir demeure, plus que jamais. Mêlée, introduction en balle, oui, prise par les Français sur une introduction de VW, rendu par contre à Joubert. Mauvais coup de pied ça, et coup de pied tactique et très bien frappé énorme de Joubert qui n'a pas de chance. Voilà, et tranquillement, Sadouni, on a fait un peu peur d'ailleurs, Jean-Luc, alors que Chester Williams arrivait comme un beau diable, eh bien à l'arrière de Colomiers a mis le ballon en touche. Et revoilà les Sud-Africains dans notre camp. Pourtant, on avait récupéré un bon ballon. Galtier avait alerté Christophe. Malheureusement, on a tapé dans les bras de Joubert, qui lui en a profité. Il nous ramène à 20 mètres de notre ligne. Balle déviée par Bisseux, mais reprise par Abdelatif Benazi. Ballon pour Laurent Cabane. Il me semblait avoir entendu M. Vivian siffler. Non, pas du tout. Le ballon est toujours français sur ce mol. Il faut se remettre en place. Voilà Abdel, et ça repart. Coup de pied. Attention! Contré. Qui est-ce qui a été contré? C'est Christophe Delot. Mais ça ne folle pas, Christophe. Quelques joueurs se chamaillent, Patrick, entre les avants, Benazi, Merle et Viseux et Pinard. Il y a une erreur d'arbitrage. Le ballon était sud-africain, je signale, car d'un tout petit coup de pied, Émile Ntamak l'a sorti, mais l'arbitre de touche ne l'a pas vu. Mais il dit, j'ai considéré que le ballon avait touché la ligne de touche avant qu'Émile Ntamak le pousse dehors, et la ligne de touche est en touche. Oui, c'est peut-être une interprétation. Ça n'est une. Mais il y en a d'autres. VW, attention, laissez là. Oh là 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 là. J'ai eu peur avec ces cannes
VW très dangereux justement. Oral a déjà marqué beaucoup d'essais comme ça avec Russo qui essaie de partir. On est à quelques mètres de la ligne de but de l'équipe de France. Ballon repris par les Français, non par les Sud-Africains. On est sur la ligne de but française. Monsieur Bivan est très bien passé. Non, le ballon n'est pas aplati, je peux vous le dire, je le vois bien d'ici. Attention à la faute là. On essaie toujours de jouer, il laisse l'avantage, monsieur Bivan. Il continue là-bas sur le côté droit. Les Sud-Africains. Essai sud-africain. Je crois que c'est un essai de Viseux, le deuxième ligne. Il lève les bras. Un essai en force, Patrick, mais quel dommage. Je vois que c'est plutôt Kruger qui a le ballon, je ne sais pas. C'est Kruger, vous avez raison, mais quel dommage, puisqu'auparavant on avait le ballon, on s'est fait contrer, on est resté dans nos 22 mètres, et avec toute la puissance de son paquet, ils ont enchaîné, ils nous ont mis à la faute. Bel essai, regardez ce travail très collectif. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Mais quel dommage aussi d'avoir redonné ce ballon, c'est malheureux. On va revoir là l'action parce que sous cet angle, ce sera peut-être plus clair, si j'ose dire. Qu'est-ce qui marque? On va le donner à Kruger puisque c'est lui qui s'est relevé avec la balle. C'est ou viser, vous aviez raison, ou Kruger. A priori, je vais viser et féliciter Kruger, donc ça doit être Kruger. Le voilà, d'ailleurs, le réalisateur est plus sûr que nous puisqu'il le montre à l'image. Vous savez, les avants, ils marquent pas souvent d'essais, donc quand ils vont dans l'embut, ils gardent le ballon 2-3 minutes pour être pris en photo. Stransky pour la transformation, 8 évidemment pour l'Afrique du Sud après cet essai, 0 pour la France. Il reste 14 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Transformation qui passe. Il est parti complètement à droite le ballon, il est bien revenu au centre des poteaux. Il a bien joué le coup, il a bien joué avec le vent Stransky. C'est bien fait. 10 pour l'Afrique du Sud, 0 pour la France. Nous jouons encore pour, je vous le disais, 12 minutes avant la fin, 13 minutes environ à la fin de cette première mi-temps. Voilà, engagement pour les Français. Faut pas baisser le moral, faut pas perdre le moral. Balle, engagement, visé, qui a bien récupéré sur cet engagement des Français. Et les Sud-Africains progressent. Continue. Jeu au pied par-dessus la main, contré. Contré, heureusement qu'il a pu reprendre le ballon, VW. Et ils enchaînent les Sud-Africains. Oh, ça va mal pour les Français. Les Sud-Africains récupèrent les ballons, sont au renvoi, ils s'organisent. Un jeu dans l'axe classique. Ils maîtrisent le ballon, ils sont dans une bonne période actuellement. Oh là là, il y a un accrochage là-bas. Oui, et puis j'ai vu Merle avec un joueur sud-africain. Il y a à peu près 20 cm de différence. Le joueur sud-africain, il a fait comme s'il ne l'avait pas vu. Nous écopons d'une pénalité puisque l'arbitre a fait appeler Jean-Michel Gonzalez. Pour une faute visiblement sur... Attendez, regardez ça avec caméra côté opposé. VW. Ce qui se passe là. On retourne. C'est Califano, hein, c'est ce qui est là. Petit accrochage. Califano avec qui? Je vois rien de particulier. Là, pour le moment, c'est une faute sud-africaine sur un joueur français. Bon. Écoutez, il faut absolument se concentrer, ne pas faire de faute, Patrick. C'est la clé du match. Actuellement, les Sud-Africains sont en train de prendre légèrement l'avantage et ils creusent le score. Il ne faut pas concéder trop de points avant la fin de cette première mi-temps, alors que la pluie redouble. Stransky. Et ça passe à droite. Nombre 22. Heureusement qu'il connaît un taux, je dirais, défavorable dans ses tentatives. Il n'est même pas du 50%. 10-0 donc, vous le voyez sur votre écran, en faveur de l'Afrique du Sud. Un coup de pied, balle reprise par Joubert dans ses 40 mètres. Joubert qui avance du pied gauche. Il renvoie le ballon là-bas loin dans les 22 mètres français. Et Tricolore qui va essayer de gagner du temps, de casser le rythme des joueurs sud-africains, alors que Chester Williams est arrivé là pour essayer de surprendre Jean-Luc Sadourny, mais ça n'a pas marché.
Allez. Amis téléspectateurs, ne vous inquiétez quand même pas trop. Enfin, 10-0, c'est relativement important. Mais vous savez que les Français nous ont sorti des grands matchs et ont remonté des situations plus compliquées. Les Sud-Africains ne prennent aucun risque. C'est classique, c'est normal. Un jeu très long dans l'embut. Balle pour Fabien Galtier. Et c'est Christophe Delot qui va frapper. Long coup de pied de Christophe Delot sur Joubert. Joubert du gauche. Chandelle de Joubert qui rend la balle à Fabien Galtier. Galtier pour Sadourny. Sadourny, coup de pied de Sadourny qui va trouver la touche sur la ligne des 50 mètres. Exactement. Très bonne combinaison. Galtier à la réception. Sadourny, pied droit, touche au 50. Là aussi, ça me fait penser au match entre l'Australie et l'Angleterre. Vous voyez que dans des conditions de jeu déplorables, hein, eh bien, il y a très peu d'en avant, très peu de fautes de main. On s'applique. C'est du rugby de très très haut niveau. Dommage d'ailleurs qu'il n'est plus comme ça. Touche donc, alignement complet, lancé de Russo, le talonneur de l'équipe d'Afrique du Sud, avec une petite faute en touche. Balle reprise par Kruger. VW. Chandelle de VW. À la réception, Jean-Luc Sadourny. Oui, pas de problème. Pas raté une seule balle et une faute sud-africaine. Oui, au-delà du ballon, les Sud-Africains dans ce regroupement, sur la bordure du môle. Pénalité pour la France. Et la pluie, toujours la pluie, encore la pluie. Ça devient difficile. Thierry Lacroix. Il ne trouve pas la touche. Vous connaissez le scénario. Qui a retrouvé Joubert. Joubert qui ne trouve pas la touche lui non plus. Abdel Benazi pour Jean-Luc Sadourny qui dégage. J'en profite pour vous donner la question Minitel. Si vous voulez gagner des cartes téléphoniques spéciales Coupe du Monde et le ballon officiel du Mondial, dédicacé par le Caisse de France. La question, la voici. Dans quel club Serge Blanco a-t-il fait sa carrière? Au Racing, à Biarritz ou à Agen? À vous de répondre. Et coup de pied encore en direct de VW. Il a les pieds comme des croissants avec VW. Je vous donne les numéros si vous voulez répondre à la question Minitel. Le Minitel 3615 code TF1 et le téléphone 36 68 75 76. Avec ici Benazi et Lolo Cabane. Beaucoup de supporters Abdel Benazi sont venus de Soyaux en France et également la fédération marocaine qui est là avec son président. Balle reprise par Russo. Oui, mais l'infiltration était anticipée à la touche et les Sud-Africains sont sanctionnés. Coup de pied de pénalité. Très clairvoyant, monsieur Bivan, mais on le connaît. Il est excellent. Il est très très bon. Il est au niveau des deux équipes. C'est bien, ça fait plaisir. Allez, Thierry Lacroix qui va essayer de porter le jeu dans le camp de l'Afrique du Sud. Toujours 10-0 et 8 minutes à jouer. Chester Williams qui a dévié le ballon. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah si, pour que les Sud-Africains récupèrent la balle, mais c'était pas une très bonne idée parce que Lolo Cabane l'avait contré. Très beau travail de Laurent Cabane. Malheureusement, il est monté tout seul. Il aurait dû être suivi. Il a contré et il est encore allé rechercher Chester Williams. Très bonne touche française. On détache Olivier Merle, Cécillon dans la ligne de 3/4. Sûrement une déviation rapide si l'on peut et on enchaîne. Coach français, la balle pour les Français, Fabien Galtier dans l'autre, attention hors-jeu là des Sud-Africains, non, c'est bien vu ça de la part de Galtier qui a donné sur Jean-Michel Gonzalez qui est retourné, faute sur Galtier, ça continue, c'est bien, ou peut-être taper dessus Olivier Merle, ah Olivier Merle qui se fait bloquer là, et non ça continue, non, c'est pas bon de ce côté-là, Emile Ntamak qui repart à l'intérieur, Emile Ntamak, ah il le surveille comme le lait sur le feu, Emile Ntamak, les Sud-Africains, faute, oui. Et oui. Et oui, Ruiz est surpris hors jeu au-delà du ballon. Coup de pied de pénalité. C'est Kruger. Non, c'est le numéro 3, c'est votre ami Swartz. Oui, mais à l'origine, Ruiz aussi. Oui, aussi, ben d'accord. Patrick Galtier a très bien joué parce que s'il faisait la passe pour Christophe Delot, il allait être intercepté. Il est revenu dans le fermé, il a refait jouer son paquet. Gonzalez s'est fait plaquer, a libéré le ballon, on a enchaîné, mais on était à l'arrêt. Olivier Merle avec Christophe Delot.
trop arrêté pour faire la différence, mais on bénéficie d'une pénalité. Moi, je me vois bien aller à la mi-temps avec un petit 10 à 3, peut-être même un petit 10 à 6. On a fait 10 à 3, ça m'irait, vous voyez, parce que 7 points de retard, un essai transformé, c'est tout à fait jouable. D'autant plus qu'a priori, les conditions devraient nous avantager un petit peu, hein, Eric. Avec le vent, la France devrait camper dans le camp des Sud-Africains, mais il possède aussi une bonne conquête en touche et une bonne tenue de mêlée. Il faudra se méfier jusqu'au bout. Allez Thierry. Oui, du droit, le ballon s'élève et passe entre les poteaux. Et voilà. C'est l'homme providentiel de ce 15 de France. Il tient la baraque depuis le début de ce mondial. Encore 3 points. Il faut serrer au maximum la première mi-temps. On n'a pas trop d'ambition, mais c'est normal. Voilà, je vais demander à Pierre Berbizier ce qu'il pense donc de ces 3 points, enfin de l'évolution du score. Pierre Berbizier, 10-3 à quelques minutes de la fin de la première mi-temps, avec une deuxième mi-temps qui devrait nous avantager un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, on a montré que quand on occupe le terrain, quand on marche l'adversaire, on les met sous pression également. Donc c'est ce qu'il faut faire avec ce temps. Il faut aller chez l'adversaire, occuper le terrain et mettre à la faute. Merci Pierre. Jean-Luc Sadourny et dégagement de Jean-Luc Sadourny. Qu'est-ce qu'il fait un grand match, Sadourny? Qu'est-ce qui se passe? Mais oui, et bien il s'est passé que Fabien Galtier, fort intelligemment, a simulé l'ouverture derrière le regroupement. Les Springboks ont mordu au piège, sont hors jeu et sont pénalisés. Et lorsque le 9 fait ça, c'est la fin du fleuriste. Une pénalité et ça va nous permettre d'avoir la touche, Patrick, c'est très important. On vous donnera le petit manuel d'Éric Blas sur les feintes. Et nous avons bien sûr le lancer en touche à notre faveur puisqu'il s'agissait d'un coup de pied de pénalité. Oui, c'est très intéressant. Gonzalez s'essuie les mains à chaque lancer avec les ramasseurs de balles qui ont des serviettes. C'est intelligent. Andrew ici au premier plan. Balle pour Andrew. Oui. C'est un grand match, Andrew. Attention hors jeu là. Oui, aïe, 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 aïe. Oui, oui, oui. Monsieur Vivan laisse jouer. Chester Williams, ce ballon sort directement. Faute de l'ailier gauche et vedette de l'équipe d'Afrique du Sud. Il s'est précipité, il a pris la place de VW. C'est très bien joué, mais après il n'a pas assuré son coup de pied. Oh, tant mieux pour nous, une touche. Il a parfaitement remplacé VW parce que généralement c'est ce qu'il fait, taper directement en touche. Mais il sait faire autre chose hein, quand même. Hein. Attention, saute avant le... Oui, balle prise par Lolo Cabane. C'est bien ça, Lolo qui se retourne. Attention, c'est bon pour les Français tout ça. Fabien Galtier, Merle, Marc Cessillon, Moll. Balle toujours pour les Français, pour le numéro 5, Roumat. Attention, hors-jeu, 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 oui, bien sûr. Oui, et oui, les raisonnements de monsieur VW. Ah oui, et connaissant l'ami direct Vivan, il ne va pas lui parler longtemps. D'autant plus que Jean-Claude, le hors-jeu est évident. Bien sûr. Et deuxièmement, je crois que VW, il devrait se taire un petit peu parce que ce qu'il a fait jusqu'à présent n'a pas beaucoup avantagé son équipe. C'est le moins que l'on puisse dire. C'est certain, il est hors jeu, il va au-delà du ballon, il joue ce ballon à la main dans le camp français et il proteste. C'est une très bonne décision de l'arbitre et ça nous avantage. Allez Thierry, 10-6 à la mi-temps, c'est parfait. Très bon travail de Laurent Cabane en fond de touche qui a récupéré ce ballon. Il est allé tout de suite au sol, ne pouvant pas, je dirais, faire une passe. On provoque un regroupement et VW fait la faute. Thierry Lacroix, il est exactement dans la même situation que tout à l'heure, quand il avait passé la première pénalité de l'équipe de France. 10-3 pour le moment en faveur des Sud-Africains. Et d'ici, ce serait pas mal. Alors qu'il reste 3 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Thierry Lacroix, tranquillement, très serein, décontracté, se vide. Voilà, coup de pied, le ballon passe entre les poteaux. Voilà, monsieur, 10-6. Ah ah! Ce n'est plus pareil. Il faut absolument coller au score. Récupération bien sûr sur le renvoi avec Merle et Roumat. S'organiser. Galtier fait un très bon match, Patrick. Tout le monde fait un bon match. Y compris Jean-Claude Hichet, je vais vous dire. Je suis en transpiration, Patrick. Mais je me donne à fond. Balle pour les Français avec Lolo Cabane là-bas sur le petit côté. Lolo Cabane qui reprend l'intérieur. Lolo Cabane. C'est bon, c'est pour les Français tout ça. Fabien Galtier qui repart sur le petit côté, qui redonne sur Olivier Roumat. Olivier Roumat qui a perdu le ballon. Ça fait rien. Il y a un en avant que laisse jouer. Oui, deuxième en avant. Oui, monsieur Bivan siffle évidemment. Un en avant d'Olivier Roumat. Il a laissé voir un peu. Il a regardé un peu comment évoluer les choses. Quel jus ce Cabane qui remet dans l'axe, qui accélère, qui provoque, qui fait du jeu. Mais on perd le ballon avec Olivier. Dommage. Je le sens ce match. Eric, je le sens. Vous aussi? J'attends encore un peu. Coup de pied trop long. Oui, coup de pied trop long. Transky, balle reprise par Sadourny pour un marque. Bien vu, Jean-Luc. Coup de pied trop long, encore un ballon donné à l'adversaire.
C'est parfait pour l'équipe de France, ce genre de schéma. Il faudra éviter de faire ses fautes en deuxième mi-temps puisqu'on aura le vent dans le dos. Bien joué Jean-Luc, bonne touche. Voilà, et on envoie le bonjour à un jeune licencié UFOLEP du rugby club de Blois qui s'appelle Stéphane Laurency. Et on lui dit qu'on pense à lui. Et moi j'envoie le bonjour à l'ancienne paire Mazo Trio. Allez-y, on se lâche. Mi-temps. C'est la mi-temps. Voilà le score, 10 pour l'Afrique du Sud, 6 pour la France. Tout est encore possible. C'est moi un petit jeune qui débute. Thierry Roland, vous êtes content de cette première mi-temps pour les Français? Oui, on va lâcher les chevaux maintenant et puis ça va se faire en deuxième mi-temps. Vous êtes optimiste, ça fait plaisir. Vous avez un petit mot à nous dire à propos de Max Brito? Oui, je voulais simplement vous dire que le 8 juillet, si vous êtes en vacances du côté de Biscarrosse, eh bien vous viendrez au stade de Biscarrosse où l'équipe du variété au grand complet avec Platini, Giresse, Noah et puis les rugbyman Blanco, Sella et puis Boli qui viendra spécialement pour l'occasion disputera un match de football contre Biscarrosse en souvenir de Max Brito et pour lui apporter l'argent dont il a besoin parce que maintenant il y a la suite. Exactement, merci. Avec beaucoup de plaisir et merci aux variétés pour tout ce que vous faites pour le sport en général. Et le match, vous l'avez vu, a débuté avec un coup d'envoi. Oui, mais Patrick, sur ce coup d'envoi, nous sommes partis devant le moteur, devant le coup de pied, et c'est une mêlée au centre des 50 mètres, balle Afrique du Sud. Et la pluie qui continue de tomber. Introduction de VW, le pack sud-africain souffre, regardez ça, regardez ça. Oh là 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 là. Et ils perdent le ballon, les Sudaf. Faute, oui, il y a un plongeon. Dommage. Nous sommes allés au-delà du ballon, Abdelatif Benazi. Mais il y a un signe quand même, Eric, là. Vous avez vu la mêlée? On a avancé à 8 contre 8. Et Joubert, pied gauche, bonne touche. Et lancé pour les Sudaf, bien sûr, à suivre. Pour le moment, il n'a pas l'air de souffrir de la main gauche, Joubert. Alors que l'on revoit l'action au ralenti. Et c'est Fabien qui est en position de hors-jeu, me semble-t-il. Galtier. Obligé de se reculer. La pluie est en train de tomber sur nous. Je signale, puisqu'on parlait de Max Brito, que le 25 juin, il y aura aussi un match de rugby pour l'aider à Max Brito. Balle. Oh, attention, là, Durand, pour les Sud-Africains qui avancent. François Pinard qui essaie de partir au ras, soutenu par sa première ligne. Toujours le ballon pour les Sudaf. On repart au ras, on essaie de jouer par Kruger. On rentre dans les 42 mètres français. Russo. Attention à la faute française. Ça repart là-bas. Stransky, coup de pied de Stransky. Est-ce qu'il va trouver la touche? Non. Pénalité pour les Sudaf. Jacques-Claude, vous avez vu quelque chose? Non, je n'ai rien vu et j'écoute ce que dit M. Bivan. Non. Oui. Oui ou non? Non, il indique simplement une opposition de hors-jeu au départ de l'action sur le regroupement initial. Et VW qui a changé de maillot d'ailleurs, il porte le numéro 24, je présume que le premier qu'il avait était trop trempé, qu'il le gênait, qu'il pesait trop. L'Afrique du Sud s'appuie sur de très bonnes conquêtes en touche. C'est là le problème pour l'instant de l'équipe de France. C'est qu'elle nous bloque, elle récupère énormément de ballons, ils enchaînent au près, ils conservent le ballon, ils nous provoquent et on fait des fautes. Je vous donne l'adresse maintenant, si vous le voulez bien, de l'association Max Brito. Boîte postale, vous envoyez vos dons à la boîte postale 79 40 601 Biscarrosse Celex. Ouais, ça permet de penser que de temps en temps, ça ne sert à rien de se battre quand on est tout seul. Il faut être plusieurs et vous voyez que Max Brito n'est pas seul, ça fait plaisir. Stransky sous la pluie, contre le vent. Le ballon me paraît bien parti là. Voilà, 13 à 6. 7 points d'avance pour les Sud-Africains. Oh, et la pluie, toujours la pluie, encore la pluie. Si jamais le match devait être arrêté, Jean-Claude, qu'est-ce qu'il se passerait là? Eh bien, il se passerait que c'est l'Afrique du Sud qui serait en finale de la Coupe du Monde, puisque sur le match, ils ont marqué un essai et nous aucun pour l'instant. Alors là, c'est... Non. Non, bien vu Derek, bien vu Derek. Un en avant, repris hors jeu.
Pénalité pour la France. C'est pas un en avant, Jean-Claude, c'est le ballon qui a été poussé au pied. Ça revient au même, Patrick. Par Andrew. On n'a pas le droit de jouer Exact. le ballon qui provient de l'adversaire derrière soi. Je suis d'accord, mais je voulais vous le préciser.